La ville de Capernaum attire aujourd'hui des millions de pèlerins. Par sa richesse archéologique, ce lieu situé au bord de la mer de Galilée unit l'histoire à la religion. Mais il y a longtemps, ce fut un lieu où le faible regagna ses forces et le désespéré retrouva l'espoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous allons passer un moment à Capernaum. Notre invité d'aujourd'hui, c'est pasteur Dragan Stojanovic, un pasteur qui voyage beaucoup. J'oserais même vous demander si vous avez déjà été à Capernaum, pasteur. Non. Malheureusement. Non, malheureusement, non. J'ai juste étudié beaucoup et j'ai apprécié les événements qui s'y sont passés. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation de venir vous joindre à nous parmi vos multiples voyages. Nous serons témoins aujourd'hui de quel événement exactement? J'ai choisi le texte qui nous parle de la guérison d'un homme qui était paralytique parce que ce texte est riche en enseignements. Il explique la manière dont Jésus guérit et j'aime particulièrement les miracles parce que là, il n'y a pas de doute, on voit que les choses changent. D'accord. Et j'aime les changements dans la vie. Et ce texte se trouve dans quel évangile? Se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2 à partir de verset 1 jusqu'au verset 12. Parfait. Alors, je vous invite de peut-être ouvrir vos Bibles avec nous et lisons ensemble le texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Pasteur, voici un autre miracle de Jésus parmi tant de miracles que Jésus a fait au courant de sa mission ici sur la terre. Pourquoi est-ce que les miracles sont importants dans son œuvre? Qu'est-ce que cela vient prouver? Pourquoi est-ce qu'on retrouve des miracles? Pour moi, je considère que les miracles montrent la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Il est venu pour transformer la vie des gens. Il est venu pour les détacher des chaînes qui les attachaient au malheur, à la souffrance, à la maladie. Et d'ailleurs, beaucoup de textes de la Bible expliquent cela. On a des témoignages, par exemple, des apôtres qui disaient que Jésus passait à travers les villages faisant du bien et guérissant les malades. En fait, Jésus montre que Dieu l'a envoyé pour que les hommes ne souffrent plus. Le désir de Dieu, ce n'est pas de nous voir souffrir, mais d'arrêter la souffrance. Et le miracle, c'est juste un moment où la nature cesse d'obéir à ses propres lois et commence à obéir au Créateur. Parce que quelque part, le Créateur est au-dessus de toutes les lois. Nous savons que, par exemple, il y a la loi de la gravitation. Si je saute d'une hauteur trop grande, on s'écrase. On s'écrase. Ça c'est l'évidence. Mais lorsque le Créateur intervient, il peut interrompre le cours normal des choses.
Ça s'appelle le miracle. Pour nous, c'est le miracle. Pour lui, ce n'est pas le cas, parce qu'il maîtrise tout. Il maîtrise l'univers entier. Il a créé même toutes ces lois qui régissent notre vie. Donc, quelque part, on aime voir le Créateur agir et transformer la vie des gens comme vous et moi. Donc, ça serait une application pratique du pouvoir divin qu'on ne voit pas autrement. C'est ça. Ce serait la visualisation pratique. En fait, notre attachement à Jésus a comme conséquence, a plusieurs conséquences, mais comme une des conséquences, de voir le pouvoir de Dieu dans notre vie. Donc, ce pouvoir surnaturel est un des témoignages très forts en faveur de l'existence de Dieu. Lorsque je vois qu'au bout du fil, je prie et je vois qu'il y a quelqu'un qui agit, qui est vivant, qui me répond, eh bien, c'est tout différent. C'est ça. La religion est vraie. Elle n'est pas en vain. C'est ce que nous allons voir dans l'émission d'aujourd'hui, comment ça peut s'appliquer encore dans la vie d'aujourd'hui, parce que ces miracles-là, ce n'est pas des histoires anciennes, ça peut être encore vivant aujourd'hui. Maintenant, on se trouve dans la ville de Capernaum. Quelle importance est-ce que cette ville a pour Jésus, puisqu'à travers sa mission, pendant ces 3 ans et demi, il y revient. Souvent. C'était comme un point de chute pour lui lorsqu'il était du côté de Galilée. Donc vous savez qu'il y a Jérusalem, il y a la mer Morte qui n'est pas loin. Ensuite, il y a une deuxième partie de son ministère qu'il a passé auprès de la mer de Galilée. Et par exemple, pourquoi est-ce que je dis que c'est le point de chute? C'est que, par exemple, les premiers disciples, il les a eus là à côté. Donc, Pierre, Jean, Jacques, on voit quand on lit au chapitre 1 de l'évangile de Marc, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, et ainsi de suite. Ensuite, il entre dans la synagogue de Capernaum, et puis il guérit la belle-mère de Pierre, et c'est pourquoi dans le texte c'est marqué quelques jours après. Donc on est toujours dans cet endroit stratégique pour le ministère de Jésus autour de la mer de Galilée. Et là, on se trouve à quel moment dans son ministère? Tout à fait au début. Donc on pourrait dire quelques jours après le début de son ministère. Ah, d'accord. Donc on est tout à fait au début parce que au début, il a invité ses disciples. Ensuite, il était à la synagogue, il a enseigné, il a guéri la belle-mère. Et ensuite, maintenant, quelques jours après, on se retrouve dans la maison de quelqu'un. Probablement que cette maison était grande parce qu'il y avait une grande foule de gens qui étaient là-bas. Et on pourrait dire que c'était une maison typique. Une maison, si je me permets de dire, lorsqu'on étudie l'hébreu, on se rend compte que la maison se dit Beit. Par exemple... Ça, c'est la signification en hébreu, le mot hébreu de maison, c'est ça? Maison, voilà. Par exemple, quand vous dites la ville de Bethléem, Beth, ça signifie la maison, Lechem, c'est le pain. Donc, Bethléem, c'est la maison du pain. OK, parfait. Donc, c'est à peu près comme cela. La lettre B se lit Beth. Beth, OK. Ce qui voudrait dire que, donc, c'est marqué B-E-I-T-H. Ce qui voudrait dire que cette maison est décrite avec une lettre qui est en forme, je ne sais pas comment dire, comme je le montre, comme mes doigts. Comme une ouverture. Comme un C. Comme un C dans notre langue, juste à l'envers, on pourrait dire. Et elle signifie la maison, mais elle signifie aussi la porte, l'ouverture. D'accord. Autrement dit, en hébreu, une maison typique, c'est une maison ouverte. Et j'aime bien souligner cela parce que Jésus, quelque part au début de son ministère, rencontre les gens là où ils sont et il les rencontre dans leur maison. Dans une maison qui il le reçoit. Voilà. Dans une maison qui est ouverte. Et je pense que pour nous, c'est un très grand enseignement parce que nos maisons devraient être ouvertes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de portes et chez nous, on ferme toujours à clé pour être sûr qu'on est tranquille. Oui, mais dans un autre sens, ouverte à la visite, ouverte à l'hospitalité. Parce que la vraie famille n'est pas seulement une famille où tout va bien au niveau intérieur, où on s'aime, où les parents et les enfants ont une qualité de relation extraordinaire, mais c'est aussi
une famille qui est attachée aux autres, qui reçoit. Qui reçoit. OK. Voilà. Maintenant, puisqu'on parle de la maison, j'aimerais savoir un peu si vous pouvez nous décrire la structure des maisons dans ce temps-là, parce que je pense qu'un peu plus loin Exactement. dans le texte, on va en avoir Pour ne besoin pas de parler cette information. beaucoup des structures de Juste, maison, ouais, mais, rapidement. mais quand même pour expliquer les choses, il faudrait dire que tout a été fait pour diminuer l'effet du soleil OK. et en même temps de protéger du froid de l'hiver, parce qu'il y avait un grand contraste. C'était presque un climat continental, comme nous disons, et c'est la raison pour laquelle les maisons dans cette région étaient avec un toit plat. OK. Et comme je connais un peu la région et je suis familier avec la culture et la géographie et les styles de maison orientales, on pourrait dire que le toit était en général polyvalent. On pouvait faire plein de choses. On pouvait y monter, on pouvait prendre un bain de soleil, on pouvait sécher des légumes, des fruits. Je sais comment c'est, par exemple, les tomates séchées. C'est extraordinaire quand vous allez dans ces régions-là. Vous pouvez trouver tellement de choses intéressantes. Donc, le toit était accessible, plat, accessible, solide pour que vous puissiez monter là-haut. Ce qui voudrait dire que quand on voit ici l'activité de Jésus qui était en train d'enseigner dans la maison, l'arrivée des 5 hommes, 4 hommes qui portaient le paralytique et puis l'homme malade, a dû perturber les gens qui étaient à la maison. Donc il fallait faire un peu de dégâts pour que le malade puisse arriver à rencontrer Jésus. On va y arriver, mais pas trop vite. Donc voilà que le paralytique arrive, porté par ses quatre amis, mais il ne peut pas aller. Donc, on vient juste de dire auparavant que la porte était ouverte, mais cette fois-ci, la porte était bouchée, ouverte, mais bloquée. Exactement. Ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur à cause, le texte le dit, à cause de la foule. Voilà. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. On a deux choses à discuter maintenant. Premièrement, la foule. Vous savez, c'est très bien d'être connecté, comme j'ai dit. Il y a cette partie de la vie sociale qu'on néglige de plus en plus, parce qu'il y a tellement de choses à faire, les obligations professionnelles, etc. Mais en même temps, il faut mentionner que la foule peut aussi devenir un obstacle. Les gens qui sont autour de nous peuvent nous faire du bien, mais s'ils sont trop nombreux, s'ils ne nous permettent pas de nous connecter directement avec Dieu lui-même, ils vont nous empêcher d'avoir une vie spirituelle de qualité. En fait, la vraie vie spirituelle de qualité est individuelle. C'est comme Jésus disait, eh bien, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, et là-bas, en silence, comment dirais-je, dans une relation privilégiée, personnelle, tu vas pouvoir grandir spirituellement. Bon, si je prends cet exemple-là, tu veux entrer dans ta chambre, dans ton lieu secret, quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher dans la vie de tous les jours, dans la vie courante? Moi, je pourrais dire, ça pourrait être la foule, comme c'est ici le cas, mais ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas, même ceux qui nous sont chers. Comme disait quelqu'un, un enseignant très connu en France, il disait, la musique c'est très bien, mais si elle m'empêche de prier, elle prend trop de l'importance. Donc il a compris lui-même. Du bruit, ça peut être du bruit. Le téléphone qui sonne. Je vais dire, puisque moi j'ai toujours cette tendance à oublier l'équilibre, lorsqu'on devient addicted, comment est-ce qu'on pourrait dire cela? Lorsqu'on devient dépendant de beaucoup de choses. Ça peut être le travail. Ça peut être plein de bonnes choses que nous faisons. Dans ce cas-là, on oublie de nous connecter avec Dieu et de vivre vraiment, d'entrer en nous-mêmes pour pouvoir attacher notre cœur à Dieu. C'est en fait cela. Les bruits ne nous permettent pas d'aller en profondeur et de monter très haut. Parfait. Voilà. Alors là, ces gens-là montent, ils vont sur le toit et, comme vous avez dit tout à l'heure, le toit était solide, ils ont dû faire du dégât pour descendre le paralytique. C'est ça.
Et ce que je trouve beau dans ce texte, il est dit très clairement, quand ils ont descendu par cette ouverture, Ouais. donc ils ont créé une ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché, le texte explique Jésus voyant leur foi. Pour moi, c'est extraordinaire. Et j'aime ce miracle parce qu'il explique que la foi, ça se voit. OK. Donc, en général, dans notre mentalité occidentale, on considère que la foi est quelque chose qui se déclare, qui se prononce. C'est pour cela qu'on dit la confession de foi. Donc, c'est par la bouche. Même quand vous lisez l'épître aux Romains, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, c'est ce que je dis. Si je professe que Jésus-Christ est le Seigneur, et ainsi de suite, toute cette explication de la foi résonne dans nos oreilles. Mais ici, Jésus va plus loin. Qui est un peu individuel aussi. C'est un peu individuel. C'est ma foi, ma foi. Tout à fait. Mes croyances, mon mais je dirais, on arrive dans ce miracle à un niveau spirituel un peu plus grand. La foi peut se déclarer. Mais vous savez ce que Jésus a dit dans son sermon sur la montagne? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais ils n'entreront pas tous dans mon royaume. Parce que c'est très facile de parler. OK. Mais il faut arriver à un niveau où la foi se voit. L'ouverture qui existait dans le 3 prouvait que ces gens avaient la foi. Mais même le fait de ne pas être rentré chez eux disant « Bon, mais on ne pourra pas le voir aujourd'hui ». On ne pourrait pas le voir. Donc, le fait de déterminer, de se Exactement. déterminer d'aller jusqu'au bout, montrer leur foi. Exactement. Et est-ce que je peux lier cela avec un autre élément? Ce n'est pas dit « voyant sa foi ». Il est dit « voyant leur foi ». En général, Jésus dit tellement de fois lorsqu'il a accompli le miracle, « Va, ta foi t'a sauvé ». Oui. Et ça, on comprend. J'ai de la foi et Jésus répond à ma foi. Tandis qu'ici, c'est un peu plus large. Voyant leur foi, cela englobe l'homme malade, mais aussi les 4 hommes qui l'ont porté. Quelle est la relation donc entre ma foi et votre foi pour me sauver moi, par exemple? Si moi je suis Je dirais que, inévitablement, mon expérience me montre, inévitablement, nous serons tous dans la situation de l'homme malade. Okay. Et il faudrait que Dieu intervienne miraculeusement dans notre vie pour changer des choses. Mais, et c'est une bonne chose, Dieu nous donne la possibilité d'être ces hommes qui portent les autres. Et je trouve que ce travail d'équipe est extraordinaire. Donc c'est ça la solidarité des croyants. C'est ça l'amour. Cet événement-là a sûrement fait grandir la foi du malade, mais aussi d'autant plus la foi de ceux qui l'ont porté. C'est ça. Et ils se complétaient. Pour dire vraiment, un paralytique n'a pas des mains et des pieds. Un paralytique. Il ne peut pas faire l'ouverture sur le 3. Donc, ce que lui ne pouvait faire, les hommes qui l'entouraient, ses amis, ont fait à sa place. Ce qui voudrait dire que mes faiblesses, Dieu peut les combler directement, mais il peut aussi me donner mes amis, mes voisins, mes collègues au travail, tous ces gens qui m'entourent, pour que je puisse profiter de leur amour pour réaliser ce que je ne peux pas réaliser tout seul. Donc tous ensemble, nous pouvons venir auprès de Dieu, et cette foi-là sera la foi miraculeuse. De là vient une question tellement fondamentale. Est-ce que je peux croire pour les autres? Est-ce que je peux croire pour les autres? Voilà. J'aimerais dire oui. Je sais que la question de salut est une question personnelle. Oui. Mais c'est toute une autre histoire lorsqu'on parle d'aider quelqu'un à rencontrer personnellement Dieu. Est-ce qu'on peut croire plus que les autres? C'est-à-dire, est-ce que ses amis auraient pu avoir plus de foi que le paralytique, puis que c'est leur foi qui avait amené le paralytique? Ou est-ce que ça prend absolument une équation égale de chaque côté pour avoir un équilibre?
Je vous donne un exemple. Je pense que j'ai de la foi, mais je suis comme l'homme de la Bible qui dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. On est tous comme ça, oui. Je me rappelle une fois que ma fille, pour qui je devais intervenir, pour qu'elle règle ses problèmes de liberté religieuse en tant que chrétienne dans un autre pays, a montré beaucoup plus de foi que moi-même. Et j'étais presque triste du peu de foi que je montrais moi-même. Alors qu'un enfant de 12 ans était tellement à l'aise dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Donc, quelque part, nous sommes tous dépendants de l'encouragement des uns et des autres. Et ensemble, nous avançons. C'est ça, ça nous fait grandir, c'est ça. Le fait de nous encourager. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, nous ne sommes pas là pour remplacer la foi de l'autre. Nous sommes là pour aider la personne à venir auprès de Dieu et d'établir la relation de qualité. Et c'est ça. Mais nous sommes appelés à exercer la foi que nous avons à 100%, à sa totalité. Maintenant, si on revient au verset 5, Jésus dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc le paralytique descend, il se voit face à face avec son sauveur. Décrivez-nous un peu ce contact entre le sauveur et le pécheur, ou peut-être nous parler un peu, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, de quoi est-ce qu'il souffrait exactement cet homme, l'approche holistique de Jésus dans la guérison. J'aimerais dire que Jésus nous enseigne ici une vérité fondamentale. On ne peut pas guérir le corps sans guérir l'esprit. Tout est lié. Comme nous lisons la Bible, nous savons que l'homme est, selon l'apôtre Paul, que tout votre âme, corps et esprit soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui voudrait dire que nous sommes composés de plusieurs choses et ces différents éléments s'influencent mutuellement. Vous avez probablement entendu parler des maladies psychosomatiques. Soma, en grec, signifie le corps. Psycho, ça signifie l'âme. Psyché, ce qui voudrait dire notre mental, l'esprit de l'homme lui-même. Et la plupart des maladies ont leurs racines dans notre tête. Si la tête reste malade, le corps, même s'il est guéri à un moment donné, risque de retomber dans la souffrance. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il commence la guérison, il s'assure ici d'abord de voir que le mental de l'homme, son esprit est guéri. Qu'il a retrouvé la paix. Qu'il a retrouvé la paix. Okay. Et retrouver la paix est le point essentiel pour la guérison du corps. D'accord. Et je trouve ça extraordinaire. Vous savez, comme dit la Bible, la paix, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas acheter la paix. Vous ne pouvez pas même prendre les médicaments pour dire, oh, maintenant je vais avoir la paix. La paix, c'est ce que uniquement Dieu peut donner. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul qui nous dit, ces versets très jolis, Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous recevons comme cadeau la paix. Et c'est ça le point essentiel. Lorsque l'homme est bien dans sa peau, lorsque dans sa tête il est clair, lorsqu'il il est réconcilié avec Dieu et avec les autres, la guérison du corps vient comme le résultat. Maintenant, cet homme souffrait de paralysie. Si on parle un peu de la paralysie pour conclure et pour l'amener dans notre vie, lui, dans son cas, c'était une paralysie physique. Dans notre cas, dans notre cheminement spirituel, peut-on tomber sous l'effet de la paralysie? Tout à fait. Malheureusement, trop souvent, on est paralysé face aux événements de toutes sortes. Et on peut mentionner des questions de la vie quotidienne. On peut être paralysé en ce qui concerne les dettes à la banque. On peut être paralysé lorsqu'on voit quelqu'un sur son lit de mort, alors qu'on sait que cette perte sera presque insupportable pour nous. On peut être paralysé
dans pas mal de domaines. Mais vous savez ce que la Bible dit? Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être ça peut paraître impossible à moi, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Ou, quand vous voyez le texte de Philippiens 4, verset 13, je puis toute chose par celui qui me fortifie. Autrement dit, notre paralysie n'est pas grave si en plus nous avons la toute-puissance de Dieu. Parce que notre paralysie sera transformée en, comment est-ce que je pourrais dire, en utilisant les mots de ce texte. Oui. Lorsqu'on rencontre Jésus, de notre paralysie, ça va nous rester uniquement notre petit lit. Vous savez, leur lit, c'était pas comme le nôtre. On le pliait, on le roulait, et on le mettait sous le bras, comme ça, on partait joyeusement. C'était la situation avec le paralytique. Il était paralysé, il était couché sur son lit, et puis tout à coup, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche, et tout ce qui lui est resté de sa paralysie, c'était le lit plié sous son bras. C'est le produit de la rencontre avec Jésus. Donc, la solution, si on se trouve dans une situation de paralysie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, peu importe, c'est d'aller vers Jésus, puis d'aller prendre nos 4 amis qui vont nous accompagner, qui vont nous soutenir et avec lesquels nous allons traverser la foule. Vous savez quel est mon problème? Tant que j'ai des idées et des forces, je fais plein de choses et je considère Dieu comme la dernière solution. Et je me fatigue pour rien. Et je me suis rendu compte qu'il vaut mieux que je change. Notre temps est vraiment écoulé. Il ne nous reste plus une seule seconde, pasteur. Et je suis vraiment désolée parce que c'était tellement intéressant. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Vous savez, parfois la route que nous prenons pour détourner, pour contourner la foule, elle peut être surprenante. Mais l'important, c'est d'arriver au pied de Jésus. Et c'est là que nous retrouvons du repos si nous sommes fatigués et chargés. Je vous invite de nous retrouver la prochaine fois à l'émission Au fil de l'Évangile.